dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil simple, accessible à tous, mais étonnamment puissant, l'écriture comme thérapie. Ce n'est pas une idée nouvelle. Depuis les années 1980, des chercheurs en psychologie ont étudié de manière rigoureuse les effets de l'écriture sur la santé mentale. D'où vient cette idée? L'essor scientifique de l'écriture thérapeutique est largement lié aux travaux du psychologue américain James W. Pennebaker, professeur en psychologie sociale à l'Université du Texas. Dans une étude fondatrice publiée en 1986, il a montré que le fait d'écrire pendant quelques jours sur un événement émotionnel intense pouvait entraîner une baisse du stress subjectif, une amélioration de certains marqueurs du système immunitaire, une diminution de la fréquence des consultations médicales dans les semaines suivantes. Ces résultats ont été reproduits dans de nombreuses études ultérieures. Je ne peux pas affirmer que l'effet fonctionne pour tout le monde, les chercheurs eux-mêmes restent prudents, mais il existe un corpus scientifique robuste montrant un potentiel réel. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Les mécanismes avancés et documentés ne relèvent pas de la magie, mais de processus psychologiques connus. Tout d'abord, la mise en mots clarifie l'expérience. Transformer en vécu en phrases oblige à organiser des pensées souvent chaotiques. Ce processus de structuration cognitive est décrit dans les travaux de Pennebaker et Smith. Deuxièmement, l'écriture crée une distance émotionnelle. Le simple fait d'écrire à la première ou à la troisième personne permet de prendre un recul mesurable. Certaines études en neurosciences montrent que verbaliser